Jacques a appuyé sur le chronomètre et soudain, le patron du bar s'est figé, émerveillé par cet objet si magique. Une idée audacieuse a germé dans l'esprit de Jacques. Il s'est empressé de rentrer chez lui pour tester les capacités du chronomètre. Effectivement, il suffisait d'appuyer une fois sur le bouton pour que même les poissons rouges de l'aquarium soient incapables de bouger. Et en appuyant à nouveau, tout revenait à la normale. Mais très vite, quelque chose de fou s'est produit, rendant Jacques hystérique. En ouvrant la fenêtre pour regarder la rue, il s'est rendu compte que le pouvoir du chronomètre n'était pas de figer les choses, mais de suspendre le temps dans le monde entier. Même les hélicoptères dans le ciel n'y échappaient pas. Ensuite, Jacques est allé au bar pour se vanter auprès de ses amis. Mais une histoire aussi dingue a fait croire à ses potes que Jacques avait sûrement des hallucinations. Pour prouver son pouvoir, il a résolument appuyé sur le chronomètre, figeant le temps. Il a d'abord ébouriffé les cheveux d'un client, puis a bu toutes les bières sur les tables. Cependant, lorsque Jacques a appuyé à nouveau sur le chronomètre pour que le temps reprenne son cours, personne n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal. Au contraire, ils pensaient que Jacques était devenu fou et ont tous quitté le bar pour l'éviter. Voyant que personne ne le croyait, Jacques a décidé de faire un gros coup pour prouver son pouvoir. Il s'est rendu à la banque à toute vitesse. Après s'être planté devant la porte du coffre-fort en plein jour, il a résolument appuyé sur le chronomètre, suspendant le temps. Il a ouvert la porte du coffre avec une facilité déconcertante. En quelques minutes à peine, Jacques avait rempli un chariot entier de billets. Mais au moment où il s'apprêtait à retourner au bar pour se vanter de son super pouvoir, un incident s'est produit. Jacques a accidentellement fait tomber le chronomètre par terre. Il s'est empressé de le ramasser. Mais peu importe le nombre de fois qu'il appuyait sur le bouton, tout autour de lui restait figé. Paniqué, Jacques a appuyé plusieurs fois, mais toujours sans effet. Désormais, il était la seule personne capable de bouger dans toute la banque. Jacques s'est rassuré en se disant que la portée du chronomètre était peut-être limitée. Mais lorsqu'il est sorti de la banque et a atteint la rue, il a complètement perdu espoir. Tous les gens dans la rue étaient figés sur place. Il est retourné en vitesse au bar pour vérifier la situation. Là aussi, les gens étaient immobiles. Il était évident que l'influence du chronomètre s'étendait au monde entier, bien que toute la planète soit maintenant à Jacques. Il était aussi devenu la personne la plus solitaire de l'histoire.